Vous dites dans votre livre qu'il est troublant de penser que la seule sucrerie de la Martinique n'ait jamais appartenu au Béquet. Pourriez-vous nous en dire plus? L'usine du Galion a appartenu à Eugène Eustache, qui est de Anvers, donc c'est un Belge. Il est arrivé en Martinique, à Saint-Pierre, vers l'âge de 21 ans. Et plus tard, son gendre, Émile Bougenot, qui a épousé sa fille Angelina, est devenu propriétaire et lui, il est né à Mille-Syrie, en France. Donc c'est un métropolitain. Et voilà pourquoi cette usine n'a jamais appartenu au Béquet, même si à un moment, les Delagari l'ont géré. Vous développez aussi les autres quartiers de la Trinité. Quelle est l'histoire du temple indien? Le temple indien de Galion, le petit Galion exactement, c'était juste à l'entrée de la maison principale. Bien, c'était une citerne d'eau. Une citerne d'eau qui alimentait la maison principale. Et se passe l'événement suivant, en 1895, il y a eu une sécheresse telle que les conséquences étaient préjudiciables au bon fonctionnement de la plantation et en particulier de la maison principale. La légende dit que les Indiens auraient procédé à une magie cérémonielle telle qu'il a plu de manière abondante et cette citerne a débordé, ainsi que les 37 jarres de la casa à eau de la maison principale. En récompense, les maîtres ont offert aux Indiens cette citerne qu'ils ont juste modifiée, mais très juste modifiée par l'ouverture, pour en faire le temple indien, où vous savez que les pratiques tamoues sont pratiquées dans leur forme pure depuis. Et la légende de Foncé-Rémo? Foncé-Rémo, c'est un point très particulier de la maçonnerie. Premièrement, c'est un lieu qui se situe au pied de récif corallien qui a émergé du fond marin au niveau de l'ère tertiaire, c'est-à-dire il y a 25 millions d'années. Et c'est un récif avec plein de fossiles de coquillages, d'oursins, etc. Ce qui fait la particularité justement de Foncé-Rémo, c'est son caractère insolite, puisque la légende dit que Yéyette, qui était la fille de colon, y allait souvent avec sa dame. Elle est partie en France vers l'âge de 12 ans, et la dame attendait désespérément, et puis de plus en plus percluse de rhumatisme et d'autres maux. Un certain après-midi, la dame a poussé un cri sur la terrasse où elle se trouvait, et quand les gens sont venus, elle expliquait qu'elle venait de voir Yéyette, qui avait expliqué que pour guérir, il fallait aller dans la mare du Foncé-Rémo, d'y prendre 3 bains, de jeter derrière son dos sans se retourner des pièces, et elle serait guérie. Alors le maître, sachant que la petite maîtresse arriverait incessamment, a fait le nécessaire pour qu'elle en soit ainsi, et la dame fut guérie. Voilà par conséquent la légende de base de Foncé-Rémo, et depuis, Trinitaires et autres continuent, pendant que je vous parle jusqu'à aujourd'hui, à y aller avec toutes les incantations nécessaires, avec les bains, en lançant d'ailleurs eux des euros, après des francs, puis des bijoux, et ne vous étonnez pas que certains affirment avoir été guéris. Dans l'histoire de la Trinité, combien d'usines a-t-il eu? Il y a eu toujours 2 usines de sucreries, la sucrerie de Bassignac et la sucrerie Romerie du Galion. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'il y a eu 24 autres distilleries, peut-être que de Rome. Donc voilà les 2 principales usines. Celle de Bassignac a disparu complètement, elle a été déconstruite, et celle de Galion continue de fumer. C'est d'ailleurs la seule usine de sucrerie et Romerie de la Martinique qui sont encore fumantes. Selon vous, l'usine du Galion a contribué largement au développement économique, culturel et social de la Trinité. Expliquez-nous. C'est vrai que je dis l'usine du Galion, c'est bien sûr tout ce qui l'entoure. Vous savez que Émile Bougenot et son beau-père avaient acquis les 15 habitations qui entourent la baie du Galion. Et sur ces habitations, pas moins de 700 hectares ont été consacrés au développement structurel, économique et social de la Trinité. Vous avez par exemple la sécurité sociale,
les différentes cités dortoirs de beau séjour, le CFPA, les DF, les écoles, le CFPA, et puis bien d'autres établissements. Et sur le bourg, il y a l'hôpital, il y a le stade. Autrement dit, c'est vraiment sur les terrains qui entouraient les îles Galion que l'activité a pu connaître son développement, d'autant que les propriétaires ont été très généreux, puisqu'on sait que la cité Bougenou, au bout de la Trinité, a été offert à 1 franc, un ancien franc le mètre carré, un ancien franc, et que récemment, 2 hectares de terrain, plus la maison du maître, plus les ruines qui l'entourent, à Duféré, ont été offerts à la municipalité pour 1 euro symbolique. On voit bien qu'il y a une volonté des propriétaires de participer au développement de la Trinité. La particularité du rhum Galion est que sa quasi-totalité est exportée, et essentiellement vers la métropole. Pourquoi? Le rhum du Galion, c'est le seul rhum industriel de la Martinique. Les autres rhums sont rhum agricole. Quelle est la différence? C'est que lorsqu'on a puisé dans la mélasse, c'est-à-dire le jus de canne, la partie cristallisable pour faire du sucre, eh bien, ce qui reste est non cristallisable mais fermentescible. Et c'est avec cela qu'on fabrique le grand arôme du Galion. C'est un rhum industriel qui a une saveur très particulière. Alors, en termes de consommation locale, ce n'est pas le rhum le plus prisé. C'est pour cela que sa qualité de rhum est très aromatisée, très fort. Il est vendu en métropole pour bonifier les alcools et puis pour participer également à la fabrication des pâtisseries. Donc c'est régulièrement des conteneurs de 26 000 litres qui, plusieurs fois par jour, transportent ce rhum vers les bateaux pour être acheminé vers la métropole.